Hydro-Québec, Kwayatonk et la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire, sont fiers de vous présenter les balados Lire en relation. Aujourd'hui, épisode 18, la transmédiation des récits autochtones avec Koun Nancy Étudiante à la maîtrise à l'Université Waterloo, Koun Nancy analyse dans le cadre de son mémoire différents genres tels que la poésie, le cinéma et le théâtre dans une perspective transmédiale. Joséphine Bacon est issue de la nation Innu, une nation formée de 11 communautés du nord-est du Québec jusqu'au Labrador. Elle est originaire de Pessamit, une réserve située à environ 50 km en amont de Baie-Comeau, au Québec. Mais elle se réfère à ce lieu avec son mot préféré en Innu-Amun, Nuchimit, qui signifie l'intérieur des terres. Née le 23 avril 1947, elle a grandi dans le 6e des pensionnats de la réserve de Maliotenam, au Québec pendant les années 1950. À partir de 1972, elle a été exposée à ses aînés et à la transmission orale alors qu'elle travaillait avec des anthropologues québécois pour qui elle traduisait des récits d'aînés de différentes communautés Innu du Québec. Elle rencontre Laure Morali, une poète bretonne, qui devient son amie. Morali propose à Joséphine Bacon d'écrire un recueil de poésie avec tous les poèmes qu'elle avait écrits ici et là, dans des bouts de papier. Avec son amie Morali, qui l'influence à devenir poète, elle a publié « Moi l'enfant » en 2021. De plus, Bacon s'est fait connaître au Québec comme poète après avoir publié les recueils « Bateau à message » en 2005, « Un thé dans la toundra » en 2013, Quelque part en 2018 et Une fois de plus en 2023. Cependant, pour moi, j'ai découvert Joséphine Bacon en regardant le film documentaire de la réalisatrice Kimo Bamsawen, Je m'appelle humain, où nous pouvons voir le désir de transmettre les connaissances de sa communauté aux futures générations en présentant avec Marie-André Gill, une poète et une animatrice Innu d'une génération plus jeune. Puis, j'ai vu Joséphine Bacon sur scène dans le spectacle Nichimus d'Émilie Monet au Théâtre Espace-Co à Montréal en 2023. En raison de son succès, de nombreux travaux universitaires ont été écrits sur les recueils de poésie de Joséphine Bacon. En 2015, Pascal Marcoux examine le recueil mentionné dans le titre de son mémoire, ouvrage qui combine la poésie et le cinéma documentaire dans De la pellicule à la plume, poésie et gestes documentaires dans Bateau à message de Joséphine Bacon. En 2018, Nicolas Beauclerc analyse la poétique décoloniale de Joséphine en explorant que le parcours et les récits de Joséphine Bacon semblent bien illustrer la coexistence hétérogène des cultures dans lesquelles elle a évolué et les tensions qui peuvent en découler. En 2019, Cassandre Henry a étudié les recueils de Joséphine Bacon, Un thé dans la toundra, et de Marie Huguet, L'outre-vie, d'un point de vue philosophique en réfléchissant aux mécanismes, aux sentiments, aux contraintes conscientes ou inconscientes de personnages face à l'environnement sonore urbain. Dans son mémoire de recherche-création intitulé « Bruit blanc » suivi de les diapositives sonores dans la poésie de Marie Huguet et de Joséphine Bacon. En 2022, Laura Pérez-Gauvreau compare la tension entre les représentations de l'individualité et de la nature dans les recueils de poésie de Joséphine Bacon et de Léonel Lianlaf, deux écrivains autochtones, respectivement Innu du Québec et Mapuche du Chili, dans le mémoire Représentation du territoire et de l'individu dans Un thé dans la toundra de Joséphine Bacon et
C.A. Desperado El Ave de mi Corazón de Lionel Lienlaf. Aussi, en 2022, Ariane Langlois analyse l'exil et la double conscience dans la poésie en mettant l'accent sur les mouvements de sa ville d'accueil, Montréal, et sa terre natale, Nutchmit, dans son mémoire intitulé « L'espace-temps paradoxal dans la poésie de Joséphine Bacon. Bâton et message, un thé dans la toundra, quelque part », qui porte sur les 3 premiers recueils de poésie de Bacon. De plus, Ariane Langlois mentionne dans une note de page que d'autres chercheurs ont aussi réalisé des études sur l'œuvre poétique de Bacon. Pierre Roulette, en 2010, affirme que le Tsitsinois Takana et les poèmes de Joséphine Bacon se lient dans une figure de transmission. Jean-François Letourneau, en 2017, propose dans sa thèse de doctorat que l'image des bâtons à message est la métaphore filée de son premier recueil. Quant à Natacha Canapé-Fontaine, en 2018, elle soutient que Bacon est sur les traces de ses propres bâtons à message, c'est-à-dire de son identité. Ces études sont liées à la transmission intergénérationnelle des savoirs ancestraux. Ainsi, comme beaucoup l'ont déjà analysé au sujet de sa poésie, mon objectif est de montrer comment une aînée comme Joséphine Bacon assure la transmission culturelle de son peuple en recourant à différents médias pour faire passer des traditions et des récits traditionnellement oraux. D'où, comme je l'ai déjà mentionné, que la transmédiation constitue un outil puissant pour comprendre comment ces différentes formes de médias contribuent à la préservation et à la diffusion des cultures autochtones. Dans un monde de plus en plus marqué par la diversité culturelle, cette méthodologie se révèle d'une importance fondamentale pour la préservation et le rayonnement des traditions autochtones. Dans ma méthodologie, je vais explorer 2 concepts clés, Transmediation de Joan Brunn et Transmediation Storytelling mentionné par Carlos Alberto Scolari. Transmediation, selon le spécialiste Joan Brunn, le mot transmediation permet également de rendre compte des particularités de chaque média. Ouvre guillemets. Prendre en compte la spécificité du support du produit médiatique d'origine et du produit médiatique destinataire afin de comprendre leur affordance médiatique, leurs possibilités et leurs limites médiatiques. Ferme le guillemet. Parmi les nombreux concepts nommés par Brunn, les produits médiatiques pourraient représenter, dans mon cas, les médias individuels comme la poésie, le cinéma et le théâtre. Le transmedia storytelling est, selon Carlos Alberto Scolari, ouvre guillemets, une structure narrative particulière qui se développe à travers différentes langues comme verbale, iconique, etc. et médias comme cinéma, bande dessinée, télévision, jeux vidéo, etc. La narration transmédiatique n'est pas une simple adaptation d'un média à l'autre. L'histoire racontée dans les bandes dessinées n'est pas la même que celle racontée à la télévision ou au cinéma. Les différents médias et langues participent et contribuent à la construction du monde narratif transmédiatique. Ferme guillemets. En plus de l'approche transmédiatique, l'analyse des 3 thématiques occupe une place fondamentale dans ma recherche. L'aîné, le patrimoine et le territoire révèlent la particularité ou, pour reprendre la terminologie de Brunn, les affordances de chacun de ces médias. Alors, je commence par analyser un recueil de poèmes intitulé « La voix poétique de l'aînée urbaine dans Wesh quelque part ».
Ce parti se concentre sur les recueils de poésie Wesh quelque part de Joséphine Bacon, mettant en lumière sa voix poétique en tant qu'aînée urbaine explorant la relation entre le jeu lyrique et le jeu autobiographique, ainsi que les thèmes de la communauté, du territoire et de la transmission poétique. Bacon crée des poèmes qui reflètent l'oralité et la tradition orale autochtone, tout en explorant les multiples facettes de son identité féminine, comme en décrivant les jambes arquées et en partageant ses aspirations pour le rêve. Le jeu permet également une forme de cohésion sociale pour explorer les horizons imaginaires et spirituels en présence des vivants et des morts. Ces récits poétiques montrent comment Bacon explore la relation entre la nature, comme les aurores boréales et les arbres, les animaux comme l'ours et le serpent, et les éléments spirituels de la spiritualité Innu dans ce recueil de poésie. Dans l'analyse qui suit, le film documentaire Je m'appelle Humain, réalisé par Kimo Pamsawen, explore le lien entre Joséphine Bacon et son territoire ancestral, mettant en avant son combat contre l'oubli et la disparition des traditions Innu. Ce documentaire met en lumière le rôle crucial des aînés comme Joséphine Bacon dans la transmission de l'histoire et des traditions Innu aux nouvelles générations, incarnées par des figures telles que Marie-André Gill. En partageant ses poèmes créés à l'aide de Laure Morali et en récitant des récits lors de son voyage à travers son territoire ancestral, Bacon met en avant les traditions Innu et leurs liens profonds avec la nature et les animaux, tels que les caribous. Elle lit l'os d'une tête de poisson à qui Bacon se réfère comme une maître des poissons. En outre, le film explore les thèmes sensibles tels que l'impact des pensionnats sur les communautés autochtones, montrant la résilience de Joséphine Bacon face aux blessures du passé et sa détermination à préserver sa langue et sa culture malgré les défis. Finalement, j'analyse 2 spectacles de théâtre créés par Émilie Monet qui montrent Joséphine Bacon sur scène. Ces spectacles explorent l'héritage linguistique, culturel et sensuel des Autochtones. Le premier spectacle, Kisiwéok, présente un lexique de 13 mots autochtones significatifs dans 8 langues différentes, offrant un aperçu de la richesse linguistique des nations autochtones. Le second spectacle, Nichimus, met en scène 8 femmes artistiques autochtones et noires explorant l'amour et l'érotisme à travers les récits traditionnels et les langues autochtones. En mettant en scène des histoires traditionnelles et en explorant les langues autochtones, Bacon offre une expérience de comment lier ces histoires et ces mots dans la modernité. Elle nous enseigne le mot Mitinikani Shoe, qui signifie par l'art divinatoire de lire les omoplats, pour expliquer que le chaman spécialiste de la méthodologie religieuse Innu sont capables d'interpréter des signes des omoplats du caribou placés au-dessus d'une braise pour localiser les troupeaux des caribous et préparer la chasse. Cet enseignement rappelle la poésie de Joséphine Bacon dans le recueil Un Théatunra. Pour conclure, selon mon hypothèse, Joséphine Bacon transmet des connaissances culturelles d'ordre historique et territorial à travers les médias qui soulèvent de nombreux points similaires dans les 3 médias.
Tout d'abord, dans les 3 médias, le rôle de l'aîné adopté par la figure de Joséphine Bacon est crucial car elle se représente comme une aînée qui souhaite porter un récit et une culture ou qui se laisse porter par ses descendantes. Dans Wesh, quelque part, Bacon se revendique la race des aînés dont elle serait la descendante directe. Son rôle d'aîné est relationnel. Elle entre en harmonie avec d'autres pour partager les récits de ses aînés qui sont devenus ses propres récits. Au sein de Je m'appelle humain, Bacon incarne le rôle d'aîné afin de transmettre aux prochaines générations d'artistes inuits comme Marie-André Gill son élan poétique et son rapport au territoire. Dans le cadre des événements théâtraux, Bacon confirme les intuitions culturelles de Gill et déplie les connotations historiques et modernes de la langue inuamune. Elle récupère aussi le récit du Carcajou pour rappeler les rapports intimes précoloniaux. Ensuite, les connaissances culturelles transmises par les récits et les rêves jouent un rôle important pour Bacon, dont elle navigue entre passé et le présent pour adoucir les angles d'une histoire dévastatrice ou une réalité difficile. Dans Wesh, quelque part, même si elle se situe dans une ville comme Montréal, elle donne accès à ses rêves cosmiques et au sourire d'une étoile du monde d'en haut. Dans Je m'appelle humain, Bacon devient vulnérable en se confiant sur son passé au pensionnat et sur sa venue à la poésie avec Laure Morali. Au théâtre, Bacon fait écho aux histoires et aux voix qui sont souvent été ignorées et oubliées. Celles des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées à qui elles expriment son respect. La mise en scène d'Émilie Monet donne aussi voix aux femmes autochtones et aux autres pour se remémorer des récits où la sexualité n'est pas une source de honte. Enfin, Bacon réaffirme un lien profond entre les connaissances culturelles de son peuple et son territoire habité par les animaux. Cette connexion intime avec la nature est reflétée à travers la poésie, le film et le théâtre autochtone qui soulignent la présence impérative des animaux et de la nature dans la vie quotidienne des peuples autochtones. Dans Wesh, quelque part, Bacon fait référence à l'ours noir et à la constellation de la Grande Ourse ainsi qu'aux aurores boréales. Elle évoque aussi un territoire en plein changement, peuplé de serpents venimeux, de sources de tromperie ou les forces névéastes de l'industrie, mais aussi de baobabs représentatifs de la diversité humaine. Au sein de Je m'appelle humain, Bacon transmet les récits de Papakassi, le maître du caribou, et celui des os de truite grise, où peuvent se trouver les maîtres d'animaux. Au théâtre, Bacon partage, d'une autre manière, les récits de Papakassi et de la première rencontre entre les femmes et le Carcajou. En explorant les différentes affordances des transmédiations telles que la poésie, le cinéma documentaire et le théâtre, nous pouvons découvrir comment chaque média offre des possibilités uniques de narration, d'expression esthétique et d'interaction avec le public, tout en contribuant à une expérience multidimensionnelle et immersive pour les spectateurs. Alors, j'aimerais terminer en espérant qu'avec cette recherche, je pourrai passer mon bâton à message pour encourager d'autres recherches sur la transmédiation des savoirs ancestraux et actuels des Autochtones. Merci. Cet épisode de Balado est une réalisation de Kwayatonk et de la chaire de leadership en enseignement sur les littératures autochtones au Québec, Maurice Lemire. La 5e saison des Balados Lire en relation est rendue possible grâce à l'appui d'Hydro-Québec, du Conseil des arts du Canada,
du gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec. Cet épisode vous est offert dans le cadre du 13e Salon du livre des Premières Nations, une présentation de TELUS. Recherche et narration, Koun Nancy Oum. Technique, musique et montage, Marc Vallée. Coordination, Marie-Ève Bradette. Kwahiatonk, marquer l'imaginaire.